Marion Maréchal, Mathilde Panot. Face à face, ce soir, à 18h, la vice-présidente de Reconquête et la chef de file des députés insoumis s'opposent autour des grandes questions qui déchirent la société française. Au moment où le gouvernement affronte sa plus grave crise politique après le rejet de la loi immigration par l'Assemblée, dans une France marquée par le drame de Crépol et inquiète de la menace terroriste, alors que les Français se serrent toujours la ceinture. Deux visions s'affrontent sur le plateau de BFM TV. Comment réduire la fracture entre les Français? Comment protéger leur pouvoir d'achat? Et assurer un avenir à la jeunesse? Le débat Marion Maréchal, Mathilde Panot autour de Benjamin Duhamel. C'est ce soir à 18h en direct sur BFM TV. Vous avez rappelé un certain nombre de choses à l'instant. C'est vrai, vous avez raison, nous sommes un océan nous sépare. Moi, je suis contre la disparition de la France sous le poids de l'immigration et de l'islamisation. Vous vous en félicitez, vous l'encouragez, vous l'accélérez. Je suis contre le phénomène de grand remplacement de la population et de la culture française. On va venir à ce débat, vous vous en réjouissez avec la créolisation. Et moi, je sais que votre projet est extrêmement dangereux pour la France. Il va entraîner plus de chaos, plus d'insécurité, plus de violence, plus d'attentats terroristes. J'ai 2 petites filles et j'ai peur pour mes filles quand je vois que des partis tels que le vôtre existent et prospèrent dans notre pays. C'est pour ça que je suis revenue en politique en 2022. C'est pour ça que je suis candidate aux européennes. Et c'est pour ça, en effet, que j'ai demandé et accepté également ce débat ce soir. Moi, je souhaite qu'on contrôle les personnes qui aujourd'hui arrivent dans le pays parce que je considère que s'il n'y a pas de contrôle et de régulation, il y a un risque pour les Français. Voyez-vous, je me suis penchée sur les 10 derniers jours et les cas dramatiques d'insécurité, ne serait-ce que sur ces 10 derniers jours. Je ne suis pas remontée très loin et je suis tombée sur ces 3, non pas faits divers, mais selon moi phénomènes de société particulièrement abjects. Je suis tombée sur cette affaire des Yvelines où une femme de 65 ans, vous l'avez peut-être vue, qui venait se faire opérer d'un cancer des poumons, a été séquestrée et violée par un clandestin ivoirien sous OQTF depuis 2016. Je suis tombée sur cette affaire le 11 décembre à Avignon d'une jeune fille de 14 ans qui a été violée également dans un squat par un clandestin juste après que celui-ci ait tenté de violer une jeune femme de 23 ans précédemment. Je suis également tombée sur cette affaire à Nice, également début décembre, de ce clandestin qui a violé une prostituée. Alors je ne sais pas où vous êtes, madame, quand il s'agit de défendre la sécurité de ces femmes, vous, la grande féministe, qui manifestement préférez aujourd'hui exposer les Françaises et les Français au risque que représente cette immigration incontrôlée, plutôt que de réguler cette immigration en amont. Je trouve que c'est criminel et je ne comprends pas que vous ne regardiez pas en face les conséquences aujourd'hui de cette immigration sur la sécurité des Français. Tous les chiffres l'attestent, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je ne parle même pas du risque terroriste, évidemment, qui prend... Sur lequel on va revenir, là... Et dont le vivier se trouve évidemment également dans une immigration récente, inassimilée, voire chez des personnes étrangères. Et donc oui, nous avons un désaccord de fond, parce que je considère que pour des raisons sécuritaires, identitaires, culturelles, sociales, aujourd'hui la France n'est plus en capacité d'accueillir de nouvelles personnes et ne peut plus relever le défi de l'assimilation. Essentiel, la moitié de la délinquance à Paris et à Marseille est liée à de la délinquance étrangère. 63% des mis en cause pour violences sexuelles dans les transports en Ile-de-France sont étrangers. 66% des vols avec violence dans les transports en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Excusez-moi, pardon, mais les quelques chiffres que nous avons sont absolument démonstratifs du lien aujourd'hui incontestable entre les deux. Donc je suis désolée, Madame Panot, vous allez chercher je ne sais quel rapport, mais allez tout simplement voir les chiffres officiels dans votre propre pays du ministère de l'Intérieur. Allez voir sur Eurostat, allez voir sur l'INSEE. Tout est clair et transparent dès qu'il y a des études faites sur la nationalité. Ce que vous ne comprenez pas, et vous me faites un faux procès, moi je ne souhaite pas la guerre civile dans mon pays. Je veux la paix civile. Je vous l'ai dit, j'ai des enfants. Donc je sais que les premières à la payer, c'est ça. À tout va. Et donc pour éviter évidemment la guerre civile, il faut s'attaquer aux causes. Et moi je considère qu'aujourd'hui, cette paix civile, elle est menacée précisément par une immigration incontrôlée et précisément par les faits divers que je viens de vous citer et qui sont en lien avec l'immigration. Et que derrière aujourd'hui, cette montée de l'insécurité, il y a, oui, que ça vous plaise ou non, une guerre de civilisation qui est en train de s'installer dans notre pays. Et je le regrette et je le déplore et je ne le souhaite pas. Et tout l'objet de mon combat, c'est justement de l'éviter parce que je trouve que la guerre civile est la guerre la plus atroce qui soit. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais quand je vois, oui, qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, et vous avez regardé certainement ces sondages avec beaucoup d'intérêt ces dernières semaines, il y a indéniablement aujourd'hui une part de plus en plus importante de Français de confession musulmane dans notre pays.
qui veulent imposer une civilisation islamique sur notre sol, qui est incompatible à certains égards, je suis désolée de vous le dire, avec la République et avec la France, qui veulent remettre en cause la loi commune pour obtenir des dérogations au nom de la religion. On l'a vu dans ce sondage de façon très majoritaire sur le port du voile et de l'abaya à l'école. On l'a vu sur les menus confessionnels également à l'école. On l'a vu sur la volonté d'accorder des dispenses aux jeunes filles dans les piscines scolaires. On l'a vu sur le fait qu'aujourd'hui, dans les lycéens, près de 30% des jeunes musulmans ne condamnent pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard. Mais ça, c'est pas un conflit de civilisation? Vous pensez qu'il y a une cohabitation possible avec des jeunes gens qui aujourd'hui trouvent des excuses au fait qu'on assassine un professeur qui s'interpose entre des élèves et un islamiste? Vous voyez pas ça? Pardon d'intervenir. Là, on est... Et Mohamed Merah, c'était un Français méritant pour vous, naturalisé français. Vous reprenez les mots Quel est le rapport, Mme Maréchal? Quel est le rapport? Les Français de papier, ça n'existe pas. Mohamed Merah, c'est pas un Français de papier, peut-être. Youssouf Fofana, qui est le chef des gangs des barbares, c'est pas un Français de papier, lui. Voilà. Et donc après ça, lorsque vous pointez, par exemple, nos concitoyens... Redouane Lagdim, qui est dénaturalisé, qui est l'assassin d'Arnaud Beltrame, c'est pas un Français de papier. Lui, il méritait sa nationalité française. Vous trouvez? Mais attendez, mais là, vous êtes en train de tout confondre. Ah non, je confonds pas du tout. Non, si, parce que ce que vous êtes en train de faire... sur le territoire, d'origine étrangère... Ce que vous êtes en train de faire stigmatise des millions de nos concitoyens. Est-ce qu'il méritait la nationalité française, madame? Mais écoutez, la nationalité... C'est pas des Français de papier? Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous dites ça sur... n'importe quoi. Mais oui, vous dites des gens qui assassinent des enfants dans des écoles juives, qui assassinent Arnaud Beltrame, et qui massacrent des gens parce qu'ils sont juifs. Là, je dis n'importe quoi. Et alors, c'est des Français méritants. Je crois que quand il existe un dispositif qui prend en charge à 100% les personnes entrées illégalement sur le territoire pour des soins, alors même que la plupart des Français, vous devrez être au fait de cela, Madame Panot, se privent de soins aujourd'hui pour des raisons financières, alors même qu'ils sont déjà surtaxés, surimposés dans un pays surendetté, la moindre des légitimités, me semble-t-il, c'est que d'abord, on s'assure que l'intégralité des Français puissent accéder aux soins dans leur pays, plutôt que, en effet, inciter des personnes à arriver clandestinement à travers ces dispositifs. Parce qu'au-delà de la question de l'aide médicale d'État, c'est évidemment l'accès au logement, à l'accompagnement juridique et à tout ce qui permet aujourd'hui qu'on arrive en France de façon privilégiée. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est une destination privilégiée par rapport à d'autres destinations européennes pour les personnes clandestines, quand bien même ce ne serait pas la destination la plus proche. Donc aujourd'hui, sur notre sol, il y a toute une partie de la population, qui sont d'ailleurs vos électeurs privilégiés, qui ne souhaitent pas, contrairement à ce que vous pensez, faire France de tout bois. Et on l'a vu d'ailleurs de manière particulièrement douloureuse au moment du drame de Crépol, où on a vu l'archétype aujourd'hui de ce qui traumatise et ensanglante la France, c'est-à-dire des bandes de racailles, le plus souvent multirécidivistes, qui n'ont plus aucunement peur de la justice, qui détestent la France. J'ai vu les déclarations d'ailleurs des amis et de l'entourage de ces agresseurs sur les réseaux sociaux qui expliquent que les seules raisons pour lesquelles ils aiment la France, c'est pour la carte vitale et que de toute façon, le jeune Thomas avait bien mérité ce qui lui arrivait. Je rappelle que l'enquête est en cours. Les vidéos, elles sont disponibles sur les réseaux sociaux. Mais là, vous parlez de vidéos de jeunes qui se disent proches de ceux qui ont été arrêtés. Et en tout cas, je ne pense pas trahir la vérité en rappelant quand même qu'il y a 9 témoins à cette occasion qui ont expliqué avoir entendu on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc. Donc il y a manifestement en effet une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas envie de faire France de tout bois, qui déteste la France, déteste son histoire, déteste son identité, déteste même les Français pour ce qu'ils sont, se complaisent dans une forme de racisme anti-blanc que j'imagine vous contestez.